tout le monde. Alors, je suis super contente en fait parce que c'est ma toute première vidéo. En 10 ans bientôt de professionnel, c'est la toute première fois que je m'adresse à vous en vidéo en fait. Donc c'est un grand moment pour moi. Je sais que ça fait longtemps qu'on me le réclame, longtemps que je dis que je vais le faire et longtemps que je ne le fais pas. Mais bon, voilà, tout arrive au moment juste. Donc aujourd'hui, c'était le bon moment. Alors, cette première vidéo, je pense que déjà, on va aborder le sujet de mon travail, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que mon travail? Je sais que ça peut rester encore un petit peu nébuleux pour certains. Euh, donc, mon travail est principalement basé sur les nettoyages. Donc, ça, vous l'aurez compris, les nettoyages énergétiques, les nettoyages de lieux, les nettoyages sur personne et les libérations en tout genre. Donc, j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous particulièrement les nettoyages de lieux, en fait. À quoi ça sert, sur quoi je travaille exactement, pourquoi on fait appel à moi, et quels sont les effets qu'on peut attendre justement après un bon nettoyage, un bon dégagement de lieux. Alors je dis toujours en blaguant, c'est pas parce qu'on habite pas forcément la maison de la muerte où on va se mettre à tourner au plafond, voilà, on n'est pas dans les films, tout va bien. Donc moi c'est vrai que je vais travailler principalement sur toutes les pollutions et parasitages en tout genre, les présences bien entendu, mais également je vais travailler sur les mémoires en fait, hein, les mémoires de sol et les mémoires de mur. Donc en règle générale, on fait appel à moi dans deux cas. Soit, on va dire à titre préventif, hein, donc quand on va acheter une maison ou quand on va déménager tout simplement, c'est pas que les propriétaires qui font des nettoyages de lieux. Je dis toujours, moi je compare, enfin je suis quelqu'un de très terre à terre, hein, pour ma clientèle, ils le savent, hein, je suis extrêmement terre à terre et je compare toujours l'hygiène énergétique, en fait, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit sur soi ou sur les lieux. Mais là, par exemple, pour les lieux, je la compare au ménage, tout simplement. Quand on emménage dans un nouvel appartement, soit en location, en achat ou dans une nouvelle maison, ou même dans une maison neuve, il ne nous viendrait pas à l'idée de poser notre petit popotin sur la cuvette des WC sans l'avoir sanitolé ou pchité de javel ou que sais-je encore. Je dis toujours, voilà, en blaguant, chacun ses poils, hein. Donc on fait un ménage en grand avant de s'installer, c'est normal. En fait, on devrait le faire aussi à titre énergétique. Parce qu'au même titre que les anciens locataires ont pu laisser des petits poils au fond du bac à douche, ils ont dû laisser autre chose en fait. Même si ce n'était pas forcément des gens qui divorçaient ou qui s'engueulaient ou qui étaient malades, ou voilà, juste ils ont posé leur vibe en fait. Et je dis toujours, en fait on va la vider cette maison, on va y mettre plein de lumière et après ça sera à vous à la remplir de vos belles énergies tout simplement. Donc on m'appelle voilà, dans ces cas-là, soit dans une entrée dans un logement ou une construction, un achat. Mais on va m'appeler aussi plus tard sinon, hein, quand les personnes sont déjà bien installées dans leur logement et qui ne vont pas forcément tout de suite ressentir que leur habitat aurait eu besoin d'un bon coup de balai de sorcière. Euh, et de plus en plus, en fait, avec le temps qui va passer, va s'installer une sensation de malaise ambiant, une atmosphère un peu pesante, va s'installer voilà, un sommeil très agité, non réparateur, une fatigue, parfois même des petits blocages, des petites poisses par-ci par-là. Et pour certains beaucoup plus sensibles, ils vont carrément ressentir les mémoires, ils vont ressentir potentiellement certaines présences. Et donc, dans ces cas-là, ils m'appellent aussi. Voilà, c'est vraiment les deux cas de figure où on m'appelle en règle générale pour une maison. Après, je travaille également chez les professionnels, en fait, hein, dans les bâtiments professionnels, dans des petits immeubles ou dans des exploitations agricoles. Mais bon, là, c'est pour encore d'autres soucis et c'est quand même plus rare. Et en fait, souvent, on me demande, mais Cécia, qu'est-ce que ça va faire, en fait, un nettoyage? Eh bien, tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, ça va vider en fait le lieu de toutes ces charges, en fait, de toutes ces pollutions. Parce que je dis toujours, une maison, ça doit être son cocon, hein. On doit pouvoir se mettre tout nu dedans en se disant on est safe, on craint rien, on est en sécurité.
je peux vraiment voilà, poser mon armure et mon bouclier de la journée. Et là, c'est bon, je suis à la maison, je me repose, je me mets cool, on ne peut pas me faire de mal. Normalement, une maison, c'est censé être ça, en fait, un appartement, une maison, peu importe, vous m'avez compris. Donc, en fait, un nettoyage va avoir cet effet-là et derrière, ça va travailler en profondeur. Mais sur la qualité de votre sommeil, il va y avoir une sensation un peu de paix, de légèreté dans la maison. Elle va être plus harmonieuse. Et même l'harmonie au sein des habitants de la maison va s'apaiser en fait. Elle va vraiment s'installer. La maison paraît parfois, même pour certains, plus lumineuse en fait. Et donc ça rayonne sur tous ses habitants, sur ses animaux. Voilà l'effet d'un nettoyage de lieu. Alors bien entendu, derrière, sur les nettoyages sur personne, c'est exactement pareil. Hein, je vais travailler le même genre de problématiques, des pollutions, des charges, mais pour ça, on en parlera une autre fois. Mais déjà, voilà, je vous ai dégrossi un petit peu comment ça se passe un nettoyage de lieu. Et puis surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis toujours ouverte et disponible, il n'y a pas de souci. Et puis en attendant, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.